Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo, comme vous avez vu dans le titre, du coup, récap de l'année 2022, que ce soit sur YouTube ou Twitch, hein, évidemment, et puis projet et envie pour l'année 2023, et du coup, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très très bonne année, évidemment, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pour les fêtes, et que tout va pour le mieux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2022? On va commencer par ce que vous voyez à l'image, hors moi, évidemment. Le décor, bien sûr, parce qu'après une tentative désastreuse de fond vert avec une qualité d'image absolument ignoble, j'ai décidé de revenir à un décor et au lieu que vous ayez juste ma magnifique tapisserie, c'est ironique évidemment, qui recouvre l'intégralité de mon domicile, j'ai préféré faire un vrai décor, entre guillemets, qui m'a pas demandé tant que ça de travail, mais il fallait le faire. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux, hein. C'est juste des planches de bois, de la peinture, mousse acoustique, petit ruban LED. Et ensuite, bien évidemment, nous avons toujours l'équipe des bras cassés derrière, le petit porteur de manette Deadpool, le jeu The Last of Us Part 2, même si la console n'est plus ici car je l'ai vendu, mais je voulais absolument le conserver. Jeu de cœur, bien sûr. Et puis le petit Vador derrière qui vous demande de rejoindre l'Empire. Voilà, pour ce qui est du décor. Ensuite, c'est l'image, où la qualité est largement au-dessus, puisque j'ai changé de webcam. J'avais une webcam qui n'était pas dégueulasse non plus avant, mais elle est tombée et l'image était juste ignoble. J'ai récupéré une ancienne, c'était pire, ça me saoulait d'avoir une image dégueulasse. Donc il fallait investir un petit peu. Pour ceux qui se posent la question, c'est une Logitech StreamCam, donc 150 € environ. Bah voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, la qualité est carrément au-dessus, et j'ai pas encore fouillé dans tous les paramètres, il y a plein de trucs, je pense que je peux faire avec. Mais voilà un peu pour ce qui a changé par rapport en termes de visuel. Ensuite, du coup, par rapport à la chaîne YouTube, c'est quelques stats que je vais vous donner. Alors sur Twitch, ça va être différent parce que j'ai pas trouvé de stats, donc bon. Donc cette année 2022, on a gagné 109 abonnés et ça fait extrêmement plaisir, évidemment, hein. Merci à tous, les anciens comme les nouveaux abonnés, ça fait très plaisir. On a fait 20 420 vues, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve 884 heures de visionnage, c'est beaucoup. Et en fait, sur tous ces stades-là, c'est vraiment vers la fin de l'année. C'est quand j'ai commencé à mettre les petits bourries et que les épisodes du pilote du dimanche aussi montent en termes de nombre de vues. Et c'est bien, il y a beaucoup de vues. Alors il y a plus de vues que d'abonnés, vous allez voir. Juste après, justement, ça c'est la dernière stat que je voulais vous donner. C'est la stat qui fait mal au cul, hein, pour beaucoup de youtubeurs, je pense, surtout dans les youtubeurs de mon cas, c'est-à-dire gaming, si je puis dire. Et ça, on y reviendra après quand on va parler de 2023. Mais donc en gros, sur l'intégralité, hein, des heures de visionnage 2022, donc la durée plutôt de visionnage même, c'est écrit là, ouais. Sur ces 100%, du coup, il y a que 23,3%, c'est les abonnés, donc et le reste, c'est 76,7% de non-abonnés. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais bon, je peux comprendre, les gens passent, ils regardent une vidéo, ils repartent, ils s'abonnent pas, ou même des gens qui suivent, on va dire, le contenu régulièrement, mais qui s'abonnent pas. Voilà, bon, c'est une stat que je voulais vous donner, hein. C'est pour ça que je répète à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est gratuit, évidemment. Alors après, pareil, sur Twitch, c'est la même chose. On a gagné beaucoup de followers, merci à tous, hein. Que ce soit ceux du début, qui sont là depuis le début, et les nouveaux, surtout les viewers aussi qui viennent et qui interagissent dans le chat. Il y en a quelques-uns qui reviennent régulièrement, je pense à vous particulièrement, hein. Je vais pas donner de blase, mais voilà, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec les gens. Ça remonte le stream, quoi. Et puis même moi, pour streamer, c'est beaucoup mieux d'avoir de l'interaction, évidemment. C'est fait pour aussi. Et le nombre de follow, ouais, qui a bien poussé aussi, c'est cool. Pareil, le nombre de viewers qui... Alors, c'est pareil, vu que je suis un streamer multigaming, c'est un peu plus compliqué. Je suis noyé dans la masse, de toute façon, de base. Mais moi, je fais que des jeux que j'aime, auxquels j'aime jouer. Et je fais certainement pas des jeux qui ramènent des gens. Je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout si c'est un jeu qui me plaît pas, clairement. Peut-être qu'un jour, il y a un jeu qui va me ramener plein de viewers et c'est un jeu que je vais surkiffer. Mais de là à faire tout le temps le même jeu en permanence, non, parce que ça risque de me saouler très vite. Donc voilà, après, ce que je veux dire, oui, voilà, moi je cours pas après les abonnés, les follow ou les vues et machin, mais de toute façon, ça fait toujours très plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues augmente, le nombre de followers sur Twitch monte, le nombre de personnes qui viennent sur le stream aussi grimpe. Voilà, c'est la récompense du travail, on va dire ça comme ça, mais ça fait surtout extrêmement plaisir. Moi, je fais ça par passion avant tout. J'adore streamer, j'adore faire les vidéos que je fais sur YouTube. Donc voilà, je vais pas m'arrêter, hein.
Mais ça fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent et qui aiment le contenu que je propose. Bon, voilà. Ensuite, du coup, l'année 2022, c'est ça. Hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. On va déjà espérer que l'année 2023 se passe pareil, que ce soit une courbe dans le bon sens. On va dire ça comme ça. Et du coup, pour cette année 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va commencer par parler de MotoGP. C'est-à-dire que là, vous avez bien vu qu'on a fini la saison 3, donc la carrière en MotoGP. J'ai pas envie de faire une saison 4 en MotoGP, clairement pas. Et du fait d'avoir jamais streamé MotoGP, j'ai envie de le faire. Donc on va lier les deux. Ce qui va changer pour YouTube, c'est que au lieu d'avoir 3 épisodes par semaine, donc juste avec qualif et Grand Prix, il y aura qu'une vidéo par semaine avec 3 Grands Prix, mais avec du coup les essais libres, enfin un essai libre, c'est ce que je fais en moyenne, un essai libre, la qualif et la course, donc clairement ça va faire des vidéos beaucoup plus longues, mais moi le but c'est de pouvoir faire le jeu en stream, donc je vais streamer dessus pendant 3 Grands Prix, et puis moi je vais enregistrer la vidéo comme ça, avec toujours l'intro, et ça va me faire bizarre aussi d'ailleurs de faire une intro pour YouTube sur Twitch, voilà, va falloir essayer de la faire proprement, et du premier coup surtout, mais voilà, j'avais envie de faire sous ce format-là jusqu'à la fin du jeu MotoGP 2022, puisque quand MotoGP 2023 sortira, donc normalement au mois d'avril, je pense que je repasserai au format classique que j'ai toujours fait, sauf évidemment si je vois que ça fonctionne bien sur Twitch et que même les vidéos, qu'elles soient longues, fonctionnent sur YouTube également. Ensuite, c'est aussi pour vous faire participer un petit peu plus, parce que le fait de le faire en stream, si je vois que ça attire du monde, que les gens sont contents de me voir streamer du MotoGP, moi j'ai déjà choisi ma team en Moto 3, puisqu'on reprendra en Moto 3, ce sera à vous de choisir ma team en Moto 2, et pareil pour MotoGP si on va jusqu'à là, quoi. Et pareil pour vous, enfin que ce soit sur Twitch, du coup ce sera en direct, donc là c'est différent, mais je ferai des sondages, de toute façon, je pense, sur les réseaux et même sur YouTube, pour que vous puissiez interagir et choisir. Et puis, pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de team, des machins. Enfin, c'est fait pour, de toute façon. Donc, il y a ça qui va changer, mais ce sera vraiment jusqu'à MotoGP 2023. Sauf, je le redis, si je vois que ça fonctionne très bien sous ce format-là, peut-être qu'on restera sous ce format-là. Après, même si je vois du coup que ça fonctionne pas du tout, j'irai peut-être même pas jusqu'à la Moto 2, parce que le jeu, je l'ai poncé, donc voilà. Moi, j'ai envie d'y jouer, mais avec de l'interaction. J'ai plus envie d'y jouer tout seul comme je le fais actuellement. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi que 3 Grands Prix, pourquoi pas plus de vidéos? Parce que tout simplement, j'ai envie pour cette année 2023 de faire un nouveau format sur la chaîne, un format qui ne traitera pas de jeux vidéo. Il y en a qui le savent, je pense, mais faut pas le dire. Et puis, si vous avez trouvé, dites-le en commentaire et je dirai pas si c'est ça. Voilà. Non, mais c'est un nouveau format que j'ai envie de faire sur la chaîne. Ça fait très longtemps que j'y pense. Mais c'est un format qui va me demander beaucoup plus de travail, puisque là c'est différent, il y a beaucoup de visionnage, il va y avoir du visionnage à faire, il va y avoir pas mal de choses à tourner, il va y avoir de l'écriture, il va y avoir du montage, il va y avoir de la conception de miniatures beaucoup plus élaborées également. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, alors je sais pas quand, parce que je sais... c'est pas que j'ai peur de me lancer pour le faire, si vous voulez, c'est que j'ai peur de tourner en rond. Voilà. Et j'ai peur de me dire, ah putain, ça c'est pas bien, je vais la refaire, cette prise, machin, truc, et passer X d'heures dessus et que je sois pas content du résultat. Il va falloir que je me force, en quelque sorte, à pondre le premier épisode et la publier, et voir les retours. C'est pareil, hein, le jour où ça sortira, il faudra pas hésiter à me dire ce qui va pas, ce que je peux améliorer, etc. Ça, le but, c'est de vous faire participer aussi là-dessus. Hein. De toute façon, les commentaires sont faits pour ça, je le répéterai jamais assez. Voilà. Et puis après, moult jeux seront faits, évidemment, que ce soit, surtout sur Twitch, hein, parce que YouTube, la chaîne, je l'ai fait principalement pour MotoGP hein, à la base, et puis les Best of Twitch qui ont disparu pour les petits bourries, ça qui continueront, les petits bourries, hein, c'est les temps forts que moi j'ai sur Twitch et que je vous partage sur YouTube. Je trouvais ça dommage en fait de les laisser juste sur Twitch, et je me dis autant les partager sur YouTube, et j'ai bien fait, parce qu'il y en a certains qui ont fait 1500 vues alors que c'est juste moi qui mets une balle de snipe alors que je suis pas bon au jeu, quoi. On va dire ça comme ça. Non mais voilà, ça fait plaisir de voir que les petites vidéos comme ça ponctuelles, parce que ça, il n'y a pas de date précise, elles sortent pas à des jours et d'heures précises, c'est quand moi j'ai envie de la publier, je la publie, point barre. Après, pour les vidéos sur MotoGP, c'est différent, là, je suis un planning, voilà. Mais là, pareil, on verra pour
pour le nouveau format de MotoGP, ce sera un peu différent, vu que ce sera qu'une seule vidéo avec 3 grands prix, et que moi, je pense que ces streams-là, je les ferai le mardi ou le mercredi. Je pense qu'elles seront publiées sur YouTube le vendredi. Voilà. Début de week-end, c'est bien, hop. On verra après comment, mais je pense que ce sera ça. Ensuite, pareil pour ce qui sera des streams par rapport à MotoGP, vu que ce sera que 3 grands prix, j'en ferai pas plus dans la soirée, parce que il faut que ce soit condensé pour les vidéos pour vous, après sur YouTube que j'ai envie de faire, ou alors je ferai peut-être même en tourner 2 dans la soirée, mais le but c'est de faire justement 1h30 à 2h sur MotoGP 2022 en stream, et que derrière, après le stream passera en mode discussion, react, et on pourra discuter ensemble de tout et de rien, regarder des petits reportages, des machins, enfin, beaucoup de possibilités. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il n'y a pas grand-chose à dire, à part vous remercier, encore une fois, hein, tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, tous les abonnés, tout court, tous les followers sur Twitch également. Merci à tous, ça fait plaisir. Et on espère que l'année 2023 se passe de la même manière que 2022, que la courbe parte dans le bon sens, comme on dit. Voilà, écoutez mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch et appuyer sur le petit cœur, c'est pareil, c'est gratuit. Mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est fait pour. Et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!